Ciel Oil, plus qu'une station. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes bien sûr Sunu Kaddu TV, la presse du jour. Régulation des médias, fin du CNRA, avènement du CNRM, titre qui barre la une du quotidien national Le Soleil. Adopté hier par l'Assemblée nationale, le nouvel organe de régulation voit ses compétences élargies à l'ensemble des médias classiques et numériques ainsi qu'aux créateurs de contenu. Le point d'en ajouter que l'Assemblée nationale a adopté la loi instituant le CNRM, le Conseil national de régulation des médias, doté d'un pouvoir de sanction. Selon ce journal, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Aliou Sall, a mis en avant la nécessité de moderniser un dispositif devenu inadapté aux mutations profondes du paysage médiatique. La tutelle rassure, mais le CEDEPS enrage, nous apprend Source A. Ce journal revient sur les détails. Adopté hier par l'Assemblée nationale, le CNRM présente des sanctions pécuniaires sans préjudice des poursuites judiciaires. Non seulement l'auteur des manquements pourrait être poursuivi personnellement, mais aussi l'organe de presse ayant diffusé des contenus pourrait également être sanctionné financièrement. De telles prérogatives font peser une menace directe sur l'indépendance des médias et leur viabilité économique, selon le CEDEPS, qui dénonce et alerte, nous dit l'Indépendant. Le CEDEPS estime que ce projet CNRM vise à contourner l'esprit des récentes décisions de la Cour suprême. Par un arrêté du 11 décembre 2025, la haute juridiction a rappelé avec force que la création d'un organe de presse n'est soumise à aucune autorisation préalable et que l'activité de presse est une liberté fondamentale. Le Dakarois préfère à sa une un coup d'État contre les médias et le ministre, lui, parle d'un choix de société responsable, nous informe en relief qui revient sur les propos de Aliou Sall. Pour le ministre, c'est un régulateur unique pour tous les médias, du journal papier aux plateformes numériques, des dispositions qui trahissent une ligne rouge. Selon le CEDEPS, nous apprend le Témoin qui barre à sa une CNRM, un projet de loi sous haute tension. La tension monte toujours dans le Golfe avec des risques de hausse des prix du pétrole. Le Sénégal prend les devants, nous apprend l'I quotidien. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé hier une réunion spéciale sur la situation des produits pétroliers au Sénégal. L'objectif est de protéger les ménages vulnérables. L'Iran a riposté aux frappes américaines et israéliennes en bloquant le détroit d'Ormuz, canal vital où transite 1/5 des exportations du pétrole et du gaz. L'As quotidien lui emboîte le pas et revient sur le conflit du Moyen-Orient et nous dit que le pétrole et le gaz flambent, mais l'État anticipe. Il anticipe aussi, ce sont les enseignants, les étudiants, les paysans, les transporteurs, les ambulants et les blouses blanches, nous dit la Tribune qui part d'un Sénégal sous haute tension. Un front social partagé entre grève et grogne. Les transporteurs se sont joints aux mécontents et annoncent une grève de 3 jours. Dans ce journal, on peut lire également le recours aux ponctions pour freiner les ardeurs des grévistes. Personne ne peut le freiner maintenant. Il s'agit de l'ancien président de la République, Macky Sall, concernant sa candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Point Actu nous informe que Macky Sall engage des soutiens et met Diomaye sous pression. Syndicats, partis politiques et sociétés civiles écrivent au président Diomaye. Vox Populi d'en ajouter que Macky professe ses soutiens se mobilisent. Il décline une vision autour de 3 piliers, nous informe le journal Informé. Macky Sall, une carte de visite qui impose. L'enjeu, des
dépasse les clivages partisans. Selon le journal Les Échos, il s'agit d'une cause nationale. Pourquoi Macky peut gagner? Une interrogation à lire à la une du journal Enquête. Les rivalités entre Washington, Moscou et Pékin pourraient jouer en sa faveur. Malgré les réserves du régime, plusieurs chefs d'État africains plaident pour un soutien officiel du Sénégal. Un soutien officiel, une décision officielle de la Cour d'appel de Versailles. Madiambal reste sur scène, nous dit Le Quotidien. Son extradition suspendue, ses avocats annoncent un recours pour casser l'avis partiellement favorable des juges. Une nouvelle bataille judiciaire s'engage. Réumi Quotidien ajoute que la justice française coupe la poire en deux. Un refus juridiquement correct de la France, ajoute l'informateur qui barre à sa une double jeu de Versailles. Soubatel, lui, nous apprend que le sort de Madiambal Diagne est entre les mains du Premier ministre français et seul habilité à signer le décret d'extradition sur recommandation du ministre de la Justice. Justice est faite pour Ndeye Saly Diop Dieng. Révélation nous révèle que poursuivi par la haute cour justice, l'ex-ministre est totalement blanchi. Après son non-lieu, Ndeye Saly Diop Dieng a accordé un entretien exclusif au journal Observateur, une procédure qu'il a renforcée, dit-elle. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sunu Kaddu TV. Merci et au revoir.